dans le domaine spirituel est basé sur un autel. La Korop, Première relation de Dieu avec sa première personne, Abraham, était un autel. Avant cela, Noé, c'était un autel. Et chaque serviteur de Dieu, que Dieu aligne avec lui, tout tourne autour de l'autel. Et ce qui maintient Israël aujourd'hui, ce sont les 7 autels des patriarches, Abraham, Isaac et Jacob. Cela parle dans le domaine de l'esprit qui dit « Ne touchez pas à mes oints, ne faites pas de mal à mes prophètes ». C'est pourquoi 21 nations arabes, avec tout ce qu'elles font pour anéantir Israël, ont des autels qui parlent pour Israël, qui sont plus grands que ce que vous appelleriez tous les intercepteurs, tous les missiles que les gens leur lancent. C'est ce qui est un autel. Vous devez élever un autel pour pouvoir survivre dans n'importe quelle nation, dans n'importe quel environnement, n'importe où. Les autels sont absolument primordiaux. Et quand nous parlons d'autel, c'est votre vie de prière. C'est votre consécration. C'est votre dévotion. Et la meilleure chose que vous devez comprendre, c'est que vous devez développer une vie de prière jusqu'à devenir vous-même un autel mobile. Partout où vous allez, les autels répandent de l'encens dans les royaumes de l'esprit. Et cet encens est comme un parfum qui chasse les forces des ténèbres. Elles ne peuvent pas résister à cet encens. Vous devez donc développer une telle vie, et vous devez également vous assurer que dans chaque ville, il y a des autels majeurs pour Dieu qui parlent dans ces territoires, et que leur voix est plus grande et plus forte que les voix des autels des ténèbres, car la vie est un combat. La vie est une bataille. Et s'il n'y a pas d'autel dans un territoire dont la voix, le son et l'encens sont plus grands que ceux des ténèbres, vous perdrez la bataille. Je vais vous donner un exemple. Moab, le roi de Moab et d'Israël. Si vous lisez la Bible en anglais dans son intégralité, la Bible dit au verset 20 de ce chapitre qu'Israël a offert une offrande de céréales. Des céréales qui ressemblent à du riz, du blé, et il gagnait la bataille jusqu'à ce que Moab vienne et offre son fils premier-né. Et le jugement fut rendu dans le royaume de l'esprit au plus offrant. Et dans le royaume de l'esprit, celui qui paye le prix le plus élevé remporte la bataille. Waouh! Et c'est ce qui s'est passé. Il a donné son fils premier-né. Vous le pesez dans la balance contre le blé. Le grain, c'était Israël. Les sauces, élus de Dieu, et les élus de Dieu. Ils ont perdu la bataille parce que le royaume des ténèbres a offert un sacrifice plus élevé. Si les sorcières et les sorciers paient un prix plus élevé, et que vous êtes nés de nouveau et que vous vous éventez, je suis couvert par le sang. Ils offrent un sacrifice plus élevé.